Bonjour Marina. Bonjour Alexandra. On s'est rencontrés comment? Alors, on s'est rencontrés comment? En fait, je suis assez curieuse de nature. Alors, j'ai navigué un soir sur YouTube. Et puis, je cherchais à savoir s'il y avait des personnes qui avaient créé leur chaîne sur la toile. Et je suis tombée sur une de tes vidéos où tu étais en train de manipuler ta petite fille. Et notamment de faire un transfert de la chaise, enfin, je sais plus comment on appelle ça, les chaises pour bébé, jusqu'à la table à manger. Oui. Et c'est comme ça donc que je t'ai connue et je me suis effondrée en fait. Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai vu ça parce que ça m'a replongée moi dans mon histoire avec mon fils. Ok. Est-ce que tu peux me dire quel type d'AVC et quel âge tu avais quand tu es Ouais. fait? Alors moi j'ai fait un AVC hémorragique en 2010 et j'avais 34 ans quand ça m'est arrivé. Donc il y a déjà 12 ans. Ok. T'as encore des séquelles? Oui, je suis hémiplégique droite. Tu peux Pardon? Tu peux marcher? Je peux marcher, je ne peux pas courir encore, hein, mais peut-être Oui. qu'un jour. J'ai renagé il y a ouais, j'ai renagé il y a quelques années de ça où j'ai demandé à mon conjoint en fait de me donner des trucs pour y arriver. Et je nageote, on va dire. Je nage Oui, pas, c'est bon. voilà. Mais j'arrive à me débrouiller dans l'eau. Et j'ai retenté l'expérience cet été et j'arrive toujours à me débrouiller. Moi, j'adore l'eau, donc Bah oui. c'était quelque chose que j'avais envie de retrouver. Donc tu me disais, j'ai perdu. C'est quoi tes trucs pour, euh, pour nager? Parce que Alors, je nage pas la brasse normalement. En fait, j'adapte une nage à mes séquelles. Donc, je nage avec mon bras gauche, avec ma main gauche, mais contrairement à la brasse où on pousse l'eau devant, on la fait aller derrière, enfin, c'est très oui, compliqué oui, d'expliquer oui, comme ça. Et je fais l'inverse, en fait. Je nage avec le bras qui ramène l'eau vers moi. Donc, en fait, ça me crée beaucoup moins de fatigue rapport à l'équilibre qu'on a dans l'eau. Et puis voilà, après ma jambe, c'est comme d'habitude, hein, ma jambe gauche, elle va très bien. Donc, je fais le mouvement d'une brasse avec la jambe, voilà. Mais le bras, lui, il fait le sens inverse, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. oui, oui, non, j'ai compris. Je ramène l'eau au lieu de la pousser. Ok. Je pense que nos téléspectateurs vont comprendre aussi. Voilà. Et tu fais de la nage sur le dos? Non, non, pas du tout. Ah, Non, non. J'aborde la brasse, une brasse en avant, quoi, sur le ventre. ok. Et t'as pas essayé sur le dos? Sur le dos, j'arrive à me mettre aussi, hein, mais bon, Ok. c'est un peu plus compliqué pour moi. Je pense que c'est lié aussi à l'AVC, ça. C'est tout ce qui est spatio-temporel. J'ai du mal toujours une fois que je suis, par exemple, à l'inverse, moi, j'ai du mal encore à me situer. Bien que, Ah, bien que pour la conduite, il n'y a pas de souci. Voilà. tu conduis? Ouais. Ah, Ouais, ok. ouais, je conduis j'ai regagné mon permis de conduire en 2014. Ok.
Ils ont revalidé ça dans un centre de rééducation, et donc je suis passée devant un inspecteur, hein, Mmh. avec l'ergothérapeute qui me suivait et j'ai toujours conduit, enfin depuis mes 19 ans, Oui, j'ai toujours conduit. Donc pour moi, en fait, c'était l'autonomie assurée et c'était quelque chose, qui était très, très important pour moi. Pour ouais, pouvoir ouais, bouger, pour pouvoir, ne pas être dépendant de l'autre, en fait, ouais. donc ouais, et donc une voiture adaptée avec boule au volant, Ah télécommande, bravo! ouais, et tout se passe bien, voilà, croise les doigts, hein. Oui, bah oui. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter, les circonstances de ton AVC? Avant, tu faisais quoi? Alors, j'étais agent de crèche, ça veut dire que je travaillais auprès des enfants en bas âge, Mmh. et j'étais, dans la section des plus grands, donc ça veut dire entre l'âge de 2 ans et 3 ans. Et on était au moment du repas, du midi et j'étais à table avec eux puisqu'on doit les accompagner dans leur repas et en fait, j'ai senti une vive, douleur, derrière la nuque là, hein. OK. Comme un coup de poignard, mais une douleur que j'avais jamais ressentie avant. Mmh. Heu et tel un robot, en fait, je me suis levée parce que j'ai vraiment su au fond de moi que c'était, une, douleur, qui était complètement anormale. Mmh. Et j'ai voulu à tout prix chercher les secours, en fait. Et les secours, en fait, ils se trouvaient, dans le bureau de mes responsables. Ah! Voilà. Donc Mmh. je voulais pas faire peur aux enfants aussi Oui. et par rapport à mon équipe, je n'ai aucun souvenir, de ce qu'elles m'ont dit ou de ce que j'ai fait, mais on m'a dit: «Tu es partie» et en fait, l'éducatrice avec laquelle je travaillais m'a dit: «Marina, mais où vas-tu? Enfin, voilà, c'est normal, c'est le moment du repas, donc on peut pas Ouais. laisser ça». Et je sais même pas ce que je lui ai répondu. Donc je suis partie, en direction du bureau parce que je pensais que enfin, je savais, je sentais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Mmh. Bon, par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de mon fils. Mmh. Donc dans un premier temps, c'est vrai que j'ai cru à un malaise par rapport à la grossesse, tu sais, qu'on peut avoir. Donc j'ai juste dit à mes responsables, «Je me sens pas très bien, il y a quelque chose qui va pas» et puis, bah, comme j'étais enceinte, elles ont pensé tout de suite à ma grossesse. Donc elles m'ont fait Mmh. asseoir et puis à partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. OK. Voilà, ça a été le Mmh. vide complet. OK. Et tu t'es réveillée à l'hôpital? Ouais. Alors Mmh. moi, ce qui est très curieux dans mon histoire et ça fera sûrement l'objet d'un livre, je pense, Mmh. heu c'est-à-dire que, comme je dis à ma famille, il y a souvent votre façon d'avoir vécu l'AVC et Mmh. moi, ma façon de l'avoir vécu. C'est-à-dire que, je m'explique, suite Ouais. donc à cette perte de connaissance au travail, j'ai été transférée dans un premier hôpital qui a diagnostiqué mon problème. Moi, j'ai une MAV, c'est-à-dire une malformation artério-veineuse dans le cerveau. Mmh. Qui a rompu, voilà, comme une artère pour un AVC. Et de ce fait, dans cet hôpital, ils ne pouvaient pas me prodiguer des soins parce qu'ils n'étaient pas équipés pour. Donc, on Mmh. a dû me transférer dans un autre hôpital à Paris qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et donc, toute cette partie-là, si tu veux, de mon transfert vers le premier hôpital, j'étais on m'a dit que j'étais consciente, mais moi, je me souviens de rien. Ah ouais? Ouais. Mmh. Et j'avais, paraît-il, que ça, c'est les dires de ma famille, hein, les yeux ouverts, mais j'étais plus là. Mmh. Voilà.
Et donc, dans le transfert du deuxième hôpital, l'hôpital Sainte-Anne à Paris, d'ailleurs, si, on ne sait jamais, si quelqu'un nous regarde, je les remercie et je la remercierai jamais assez. Ouais. Et, et donc, eux, par contre, dès que je suis arrivée, ils ont dit à ma famille, c'est très, très grave. On va tenter je sais plus le terme exact, mais en fait, ils te mettent un tuyau dans le crâne pour essayer de pomper Ah oui, le sang, oui. Je vois, ouais. voilà, pour éviter que pour en fait vider le sang, pour pas que, comment on dit déjà, euh, pour éviter en fait qu'il y ait trop, que ce soit Oui, trop oui. fort dans le crâne, et en fait que voilà, il y a quelque chose de dramatique qui se passe. Eh bien, tout ce temps-là, je n'ai rien capté, je ne me souviens de rien. Et en plus, il y a eu une deuxième chose quand je suis arrivée. Donc, le premier jour, ils m'ont mis cette espèce de brin, tuyau, je ne sais plus comment ils appellent ça. Mhm. La dérivation, voilà, ils appellent ça une dérivation. Ok. Qui s'est bouchée, malheureusement, au bout de 24 heures. Donc, ils ont dit à mon conjoint, c'est la deuxième fois qu'on essaye, mais il n'y aura pas de troisième fois. Donc, ça a été un moment très, très douloureux, je pense, pour ma famille. Oui, oui. Bah, ouais, j'imagine. Voilà, tout en sachant, encore une fois, que j'étais enceinte de 5 mois et que l'équipe médicale qui m'a pris en charge dans cet hôpital à Sainte-Anne a d'abord priorisé ma santé, qui après s'est occupée de mon bébé. Oui. Donc, si tu veux, je suis restée 2 semaines et demie en soins intensifs, en réanimation, dans le Et, Coltard. ah, Et quand je suis arrivée, quand ils ont pensé que c'était nécessaire, enfin, que si j'étais sortie d'affaires, etc., ils m'ont emmenée dans le service de neurologie et je suis restée à peine une semaine. ok. Et pourquoi? Euh, Pourquoi ça, il faudra leur demander. Ok. Parce Voilà. qu'il pensait que c'était apte à être Alors, moi, j'ai auto. pas envie de débattre là-dessus, mais oui, effectivement, je marchais tout juste, parce que je crois qu'ils Mm, m'ont fait marcher la veille de ma sortie. mm. Par contre, je ne m'étais pas vue. Enfin, on m'aidait à tout faire en fait. Hein. Donc, si tu veux, j'ai marché un petit peu avec le kiné une journée avant de sortir de l'hôpital, Mm. mais autrement, j'étais incapable de le faire toute seule. Donc ça, c'est Mais, très très difficile pour moi, ça. mais, Parce Mm. euh, peut-être parce que il y avait d'autres patients qui. Évidemment, évidemment. Mais j'ai pas à me plaindre parce que c'était en 2010, on n'était pas du tout dans la même atmosphère sanitaire d'aujourd'hui. Et quand je peux discuter avec des personnes qui ont eu un AVC tout récemment, ou ne serait-ce qu'il y a 2 ans, quand je vois les prises en charge à l'hôpital, ça fait peur. Hein. Mm. Voilà. Donc, j'ai plutôt eu de la chance, justement, parce que j'ai eu des personnes qui sont bien occupées de moi à Sainte-Anne et il y a des très très bons chirurgiens, neurochirurgiens. Et si je suis là, c'est grâce à eux. Hein. Oui, bah, à Paris, de toute façon, je pense qu'il y a les meilleurs chirurgiens. Là. Mm. De- Je pense aussi. Je pense aussi. Euh, ah oui, est-ce que c'est là que ça. Ouais, tu me dis si tu veux que je coupe ou pas. Ouais. C'est là que tu as rencontré, que tu es passé la lumière. Alors, c'est Ouais. quelque chose dont j'ai parlé à pratiquement personne. J'ai mis longtemps avant d'en parler. Alors, je peux pas te dire à quel moment je
pu faire. C'est très intimidant pour moi d'en parler. Ouais, c'est un peu que je coupe, on coupe, hein. Donc, non, c'était un peu pour faire un teaser de ton livre, ton prochain livre. Ouais. Les gens. Non, allez, on va en parler. Pour moi, c'est pas tabou, hein, mais c'est juste parce que j'en ai parlé à peu de personnes, en fait. Bah, ça peut être, ça peut être ton moment spécial pour en parler et pour montrer. C'est vrai. Ouais. Donc, je te disais, je sais pas à quel moment j'ai pu faire on va l'appeler ce voyage. Je sais que c'était en service de réanimation parce que je suis restée plus longtemps qu'en neurologie. Donc, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que, alors, encore une fois, il y a les propos de ma famille qui m'ont vu en réanimation leur parler, même déconner, hein. Il paraît que je disais des trucs du style je vais danser, je vais faire la fête. C'est tes parents qui t'ont dit ça? Ouais. Ma mère, ma sœur, même mon conjoint hein, m'en a parlé. Hein, et puis tu sais, les bas de contention à l'hôpital, quand voilà. Alors, il paraît que je disais des trucs du genre voilà, je vais pas bon, je délirais complètement, je pense. C'est intéressant. Donc il y a leurs propos, il y a leur vision des choses, et puis moi en attendant, j'ai fait la rencontre. Où t'étais quand t'as entendu ça? T'étais au-dessus du mur, du plafond? Alors, c'est eux qui m'ont raconté hein, que je leur disais ça. Mais par contre, moi, j'ai fait, je pense, une décorporation, oui, parce que un jour, j'ai vu ce qui se passait dans la chambre voisine. Mais hormis ça, j'ai fait un autre voyage qui on appelle ça communément les EMI ou les NDE. Voilà. Donc, j'ai fait la rencontre de l'au-delà, voilà, si on peut dire. Et on m'a demandé en fait de repartir. On m'a dit que c'était pas mon moment. Donc, je vais faire un condensé. Rentrer dans tous ces détails, c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais apporter dans un livre. Oui. Et t'as rencontré qui? Toute ma famille, tous mes proches décédés, je les ai rencontrés, et puis la famille de mon conjoint aussi. Ah oui? Ouais. Ils étaient tous là devant moi. Et en fait, j'ai eu celui qui s'est approché de moi et qui m'a demandé de repartir. Parce qu'on ne s'est pas parlé verbalement, on s'est par télépathie. C'est mon oncle, un de mes oncles, du côté de mon papa, un oncle espagnol, Pepito. Et voilà, si on me regarde un jour, si ma famille me regarde un jour, ils sauront qui est Pepito. Pardon? C'est son surnom? Pepito, c'est son surnom, oui. Ouais, et comment il s'appelle en vrai? Il s'appelle José Antonio. Voilà, José. Mais on l'appelait jamais comme ça. On l'appelait Pepito. Ok. Et toujours est-il que je l'ai reconnu. Il m'a reconnu, je l'ai reconnu. Mais aussi, c'est pour vous dire que je ne l'ai pas. Comment? Il n'avait pas l'apparence physique qu'il avait sur Terre. Ah oui. C'est lui. Jeune. Il était plus jeune. Non, c'était pas. Il n'avait pas l'apparence comme toi et moi humaine. Il n'avait pas de visage en fait.
C'était une silhouette, une silhouette. C'était tous des silhouettes, Ah ouais? des entités, ouais. Mais je Ouais, ouais. savais qui était qui. Ah oui. Ok. Voilà. Donc, il s'est approché de moi et il m'a fait signe en me disant, parce que moi je leur ai dit, hein, oh c'est bon, je vais rester, c'est bon, j'ai tout vu. Et tu m'as dit que c'était vraiment ça ta maison. Ouais, mais ça c'est des ressentis que moi j'ai eu au fond de moi. Et c'est vrai que ça c'est difficile à expliquer et à faire comprendre. Euh, C'était, ouais, j'avais l'impression d'arriver chez moi en fait. Mm. Quand je les ai tous vus, quand j'ai vu tout ce qu'on m'a montré, parce qu'on m'a montré aussi de la nature, on m'a montré, en fait, on m'a montré qu'on ne faisait qu'un, voilà. Mhm. Et donc il m'a fait signe que j'allais repartir en fait. Mhm. Et quand il m'a fait ça, en fait, je me suis sentie réintégrer mon corps. Mhm. Et là, je me suis réveillée en neurologie. Ok. Et c'est là que Et c'est difficile. oui, Ouais, quoi? ouais. Bah, le corps, là, tu sens Oui, tout ton corps, en fait. oui, oui, oui. Parce que, Et il y a une femme, je sais plus, j'ai peut-être lu une partie de son livre, une femme qui avait fait une expérience ouais, de l'au-delà et qui s'était vue réintégrer son corps et que c'était tout petit dans, dans l'au-delà. Elle se sentait grande et elle se sentait, légère. oui, Ah ouais, et moi, je me suis sentie légère. Et, ouais. ah oui. En fait, on m'a montré, je n'avais plus de corps. Mm, J'avais juste un esprit. mm, ok, Et on pouvait communiquer que par télépathie. oui. Et c'est vrai que moi aussi, évidemment, au départ, j'en ai pas parlé à ma famille, donc je voulais prendre des informations supplémentaires, si tu veux. Est-ce que je suis pas devenue folle? Voilà, j'ai essayé de savoir vraiment, est-ce que ça, je l'avais vraiment vécu ou est-ce que c'était mon cerveau qui, lui, peut-être avait réagi à des choses ou bien les produits qu'on m'avait mis. Les personnes très terre à terre, Non, je pense. pourtant, je suis pas terre à terre, c'est ça. Non, 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 mais les personnes, je pense que je vais couper ça. Les personnes qui nous regarderont, qui seront très terre à terre, ils penseront que c'est ton cerveau qui a fait Oui, un switch. bien Ouais. sûr. Mais ils ont le droit de le penser parce que c'est tellement Oui, voilà. Non, violent. on a besoin de toutes les personnes sur Terre. Donc, voilà. Donc voilà, c'est un truc qui m'est arrivé. Euh, et grâce à ça, donc pour conclure par rapport à ça, eh ben, j'ai toujours eu et gardé la foi par rapport à ce qui m'était arrivé parce que j'avais cette force que je n'ai jamais connue ailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait un amour Mhm. tel que ben il n'y a pas besoin de comment dire, il n'y a pas besoin de se soucier quand on est passé par ça, on sait au fond de soi qu'on sera toujours accueilli comme il faut là-haut, Mhm. ou là-haut ou en bas. Enfin, je sais pas où ça se situe, mais dans une autre dimension, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, une force que j'ai gardée au fond de moi, et un amour que je n'oublierai jamais, Oui, parce que c'est pas comparable. oui, oui, un amour inconditionnel. Mm. Et Ok. ça m'a donné énormément de force. Mhm. Même s'il y a eu des moments de désespoir dans mon parcours, évidemment, qui n'en aurait pas. Oui, Euh, parce que j'avais rêvé le plus au monde, c'était de devenir mère un jour, oui. d'avoir des enfants. Et au moment où j'étais le plus heureuse de ma vie, où j'allais vivre un peu ce dont j'avais toujours rêvé, on Mhm. m'a coupé l'arbre sous le pied. Et
Et en fait, voilà, j'ai été dans une détresse absolue au départ. C'était très dur de vivre ça, même si on s'en sort et même si les premiers temps, c'est la survie. Après, il y a tout un tas de choses voilà, qui s'ajoutent. Et juste pour dire, Alexandra, mon hémiplégie ne vient pas de mon AVC. Ouais, c'est ça aussi. Ah, C'est-à-dire que quand j'ai quitté ce service de neurologie, j'étais valide et tout allait bien. mhm. Sauf que on n'avait pas évalué au niveau cognitif les dégâts. Mhm. Quand je te dis que j'allais bien, je marchais. C'est-à-dire que j'avais pas d'hémiplégie. Je Mhm. servais mon bras normalement. Moi, ce qui a causé mon hémiplégie, c'est mes soins. Ah non. Et ouais. C'est-à-dire Euh, que je m'explique par rapport à ça. Comme j'avais une MAV, ils n'avaient pas encore soigné ma malformation. Ils avaient juste essayé de compenser, enfin de faire arrêter ce saignement dans mon crâne. Mais après, la petite nouvelle, c'était qu'après, il fallait soigner la MAV. mhm. Et Ouais. donc pour ça, il fallait soit emboliser, soit avoir des rayons, la radiothérapie. Et moi, comme elle était trop profonde dans mon cerveau, ils n'ont pu faire que des rayons. Et suite à ce rayon, j'ai fait un œdème cérébral, j'ai mal réagi au rayon. Et c'est cet œdème cérébral qui m'a causé une immunité. Ah, Voilà. ok. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que, si tu veux, pour moi, ça a été très difficile parce que je me suis dit, bon, allez, t'es sorti de ton AVC, machin. Et puis, après, on me dit, ouais, mais votre malformation, elle n'est pas traitée. Ah, Ah oui, elle n'est pas traitée, ouais. alors moi, j'ai demandé quelques mois pour, enfin, pour mettre au monde mon fils et de pouvoir m'en occuper comme toutes les mamans, en fait, voilà. C'est euh, c'est un miracle ton fils, parce que avec tout ce que t'es non. Ouais, non. Donc, par miracle, comme tu dis, il est né le 18 mars 2011 et il n'avait T'as fait- rien en termes de séquelles. Voilà, tout allait bien pour lui. Et oui, c'est un deuxième miracle. Oui. Et il avait passé les 9 mois dans ton ventre. J'ai été jusqu'à 8 mois et demi. Ok. Ouais, Ok. dans cette période. Hein. Ok. Et bon, ouais, j'ai qu'une question qui reste. Euh, oui, donc c'est ton voyage dans l'au-delà qui t'a fait devenir positive. Je pense vraiment que j'étais quelqu'un déjà de plutôt positif. Mhm. Mais alors là, là toujours en tant qu'humaine, dans ma vie terrestre, j'ai des moments très fluctuants. Mais je pense aussi que c'est à la fois que c'est par rapport à l'AVC et puis bah c'est vrai qu'il y a des moments je me suis découragée parce que j'arrivais pas à je voyais bien que mon bras, ma main, ça récupérerait pas pareil, c'est que ça Ouais. allait être difficile. Donc, il y a eu des périodes de découragement et puis de dépression, hein, faut pas pleurer, hein. Je suis passée par une dépression hein, au début. Donc, mais ce que j'ai vu, ça m'a permis aussi de transcender la vie. C'est-à-dire que on n'a qu'à un moment donné, on a peu de temps à faire sur Terre et puis
si on peut le faire du mieux possible et voilà, en aimant ceux qui nous aiment en fait, Mhm. en donnant et ben ma chaîne aussi, bah, je sais pas si on en parle Oui, là. oui, oui. Pardon. Tu as une chaîne qui Ouais. s'appelle? Alors ma chaîne s'appelle AVCiste, voilà, Oui. et c'est Et tout récent. oui. Je l'ai créée il y a 2 mois, hein. Oui. Et en fait, j'ai envie qu'on soit tous solidaires dans notre démarche, c'est-à-dire que je parle uniquement des personnes qui ont eu un AVC, hein, mais ça doit s'appliquer dans nos vies à tous. On doit rester solidaires, c'est la clé en fait. Et j'ai envie, euh, j'ai envie d'aider mon prochain et voilà, c'est une façon de donner, de livrer mon message et de donner pour pouvoir, pour pouvoir faire en sorte qu'on s'aide tous, parce qu'on a tous quelque chose à s'apporter, peu importe que ce soit, mais voilà, j'ai envie de, voilà, j'avais envie d'ouvrir cette chaîne YouTube pour rester solidaire de toutes les personnes qui ont eu cet accident et qui a vraiment bouleversé nos vies et la mienne et celle de Ouais. beaucoup de monde en fait. Mhm. Oui. Bah, je vais mettre le lien vers ta Je te chaîne remercie. en description. Bah, c'est normal. En Bah, plus, elle est bonne. Pardon. Elle est intéressante, ta ah, chaîne. bon, elle est toute Oui, non, mais, fraîche. mais oui, Il y a beaucoup de choses à faire encore. Je prendrai le temps qu'il oui, faut, mais c'est voilà, parfait. c'est les débuts. Ouais, Je te remercie. c'est normal. Et ah oui, j'aurais une question. T'étais en en fauteuil roulant Alors, d'abord? j'ai jamais été en fauteuil et c'est peut-être, enfin, ça va peut-être être mal vu ce que je vais dire, mais j'ai jamais voulu, c'est-à-dire que j'avais une telle rage de m'en sortir que j'ai dit non, moi je prendrai jamais de fauteuil. J'ai jamais voulu être en fauteuil, donc j'ai marché d'abord avec des béquilles et après très vite avec une canne. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, il y en a marre tout ça, Je, je vais plus marcher avec la canne. je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Mais alors j'ai mis énormément de temps avant de me dire il faut de temps en temps que tu saches t'en servir de nouveau. C'est-à-dire que j'ai des périodes de fatigue vraiment intenses et qui Mm. me jouent des tours et je peux même des fois chuter. Donc, par sécurité, si je veux aller me promener à pied ou quoi, j'ai besoin d'avoir une canne ou un bâton de marche aussi. Je prends un bâton Ouais. de marche. Et les gens te regardent bizarrement ou pas? Ouais, alors là, je vais te dire, c'est Alexandra. Moi, maintenant, les gens, ils peuvent, ils peuvent me regarder comme ils veulent. Je m'en fous. Mais au début, tu te souciais de ce que les gens Ouais, pensaient? au début, ouais, bah oui. Ça, Ouais. déjà, j'avais mon apparence physique qui avait beaucoup changé parce que lorsque j'ai reçu ces rayons et que j'ai fait le l'œdème cérébral, j'ai pris beaucoup de cortisone à haute dose. Donc, j'ai été Ouais. bouffie du visage, du corps. J'ai changé complètement de morphologie et je ne me reconnaissais plus, hein. Donc, Mm. déjà, j'assumais pas ça. Et puis, oui, alors, c'est vrai que quand tu croises les personnes dans la rue ou dans un magasin, on voit bien certainement que je marche pas comme les autres, mais Mm. maintenant je l'assume pleinement. Voilà. Ce que je n'assumais pas non plus, c'était mon corps, par exemple, pour aller me baigner. Ah, J'avais du mal à me mettre en maillot de bain, des choses comme ça. à la Euh, mer. ouais, Euh, à la mer, à la piscine, j'y vais jamais mm. en fait.
tu vois. Ouais. Et à partir du moment où j'ai voulu renager, bah, je me suis dit, t'en fous, quoi. Mm. Mm. Il y a des cons partout. Voilà, hein, ils te regarderont, bah, ça se trouve, ils t'auraient regardé autrement, même t'aurais rien eu, t'aurais pas eu ton ICJ, on t'aurait peut-être regardé aussi, hein, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Oh, oui, oui, oui. Totalement, totalement. Donc, c'est vrai que petit à petit, je suis passée par-dessus des, pas des murs, mais j'ai passé des caps, en fait. Ouais. Avec mon acceptation, avec l'acceptation de ce nouveau corps, l'acceptation de la nouvelle personne que j'étais et que je ne serai plus. Parce que c'est pas le tout de se dire on est comme on est aujourd'hui, mais il faut faire le deuil de tel qu'on était. Et ça a été très très long. Hein. Moi, j'ai passé vraiment des étapes. Quand je vois d'autres parcours, même toi, t'as été très résiliente, je trouve, par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Hein. Donc, moi, il m'a fallu vraiment mes 10 ans. Hein. C'est facile. Hein. Ouais. 10 Ah ouais. ans. Ah ouais, ouais. Ah Moi, ouais. ah oui, oui, moi, j'ai accepté très mal tout ça, en fait. Hein. Mm.